En parlant avec les bâtisseurs, on entend souvent les mots « solution » et « passion ». L'agilité, nos capacités opérationnelles et la poursuite d'un idéal commun ont permis l'éclosion d'un style de gestion et d'une culture CEPAC dont je suis toujours très fier. La CEPAC a démontré depuis sa création qu'elle est une structure agile. On arrive face à un problème, on arrive face à une situation, on se revire de bord, on met l'équipe ensemble, on analyse la situation, puis on trouve des solutions. On se rappelle, là, en mars-avril 2020, là, la TV, c'était les cercueils qui sortaient en Italie, en France, à New York, ici dans nos CHSLD. Des mesures sanitaires à mettre en place rapidement pour pouvoir maintenir des activités pour les Québécois, parce que la CEPAC, c'est à peu près tout ce qui restait d'intéressant en termes de récréo touristique, parce que les Québécois ne pouvaient plus sortir. Les frontières étaient fermées. Ça a permis au monde de découvrir le réseau qu'était la CEPAC, son impact qu'elle a partout, le niveau de qualité de produit qui est offert. Il fallait être exemplaire. Donc, on était l'outil du bonheur au niveau du plein air pour des gens qui devaient rester au Québec, mais il fallait opérer de façon sécuritaire, autant pour nos clients que pour nos employés. Comment s'organiser pour être capable de livrer notre produit pareil. Tous les jours, il y avait une équipe centralement qui nous envoyait tout ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Un coup que ça l'a ouvert un peu plus, moi je vais prendre l'exemple quand j'étais à Rimouski, il fallait éliminer des choses qui pourraient transmettre la COVID, si on enlevait ça, tu sais. Après ça, mettre des stations de lavage pour les clients et les employés à l'entrée de tous les chalets. C'est ça qui a été mis en place. Mais les employés ont embarqué là-dedans, sans problème. On a su s'adapter à une vitesse extraordinaire. Nous avons été d'une agilité extraordinaire. Et nous, contrairement aux autres, on opérait à 120 %. Donc, il a fallu que tout le monde mette du sien. Tout le monde a pris un rôle, tout le monde s'assumait, tout le monde livrait le petit bout qu'il avait. Donc, nous, ça a renforcé, je dirais, l'organisation pour dire « Hey, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête, hein? » La pandémie, elle était mondiale et nous, on a reçu 12 millions de jours de visite cette année-là. Donc, tout était calculé beaucoup plus complexe sur l'ensemble, sur toutes les mesures d'hygiène, tout ça, les zones de circulation, tout ça, et on a fait 12 millions avec les employés que nous avions, avec les contraintes que nous avions. Ça a été la plus belle démonstration de dire qu'il n'y a rien qui va arrêter la CEPAC. Le personnel de la CEPAC, c'est des gens d'action. Le plan de match était en avant, on livre. Et c'est encore comme ça. Et ils ont relevé des défis à l'époque, rendre des établissements par des établissements. Donc, ils avaient constamment à s'adapter. Et ça, je crois qu'on l'a conservé dans l'organisation, cette capacité-là. Nous, on est ressortis beaucoup plus fort de la pandémie. Beaucoup plus fort, faire les choses autrement. Aujourd'hui, il ne faut pas que tu sois réfractaire au changement. Parce que ça va tellement vite, on le voit autour de nous autres. Là. Souvent, dire nos employés, ils sont virés de bord rapidement, avec des nouvelles façons de faire, différentes façons de gérer, d'appliquer leur travail, ou de faire leur travail. Bien honnêtement, tout ce qu'on a essayé de faire au cours des années, ça a marché. On a tombé pile. Parce qu'il y avait une équipe qui était dédiée vers les mêmes objectifs. On veut faire quelque chose de bon pour le client. Il faut s'adapter au goût de nos gens, des clients qui viennent nous visiter. Ils payent, donc c'est normal qu'on essaye vraiment de les satisfaire. Et pour ça, ben oui, il faut faire preuve d'agilité. Les choses changent, donc il faut s'adapter. On ne peut pas faire les choses comme on faisait il y a 25 ans. Ils étaient extrêmement bien faits il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est en 2024, il faut passer à l'ère 2024, puis il faut être capable d'affronter les défis de 2024. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent changer. Ce qui est important, c'est de garder les valeurs de base. L'humain, le client, la protection du territoire. C'est un travail, je pense, à la CEPAC de passion à tous les niveaux. Puis les défis d'avenir, d'ailleurs, on va avoir besoin de beaucoup de passion pour relever ce qui nous attend dans le futur. Les affaires sont de plus en plus complexes. On ne s'en sortira pas, tout est plus complexe. Plus de cadres, plus d'exigences à tous les niveaux. Les clients aussi ont des attentes. Depuis 40 ans, la CEPAC contribue aux sphères touristiques, environnementales, économiques et sociales de plusieurs régions du Québec. Elle a su connecter avec brio l'humain à la nature et à ses bienfaits. Nos bâtisseurs sont fiers, et avec raison, de ce qu'ils ont accompli et nous donnent même leurs recommandations pour l'avenir. L'équipe actuelle veut inspirer l'engagement vers la nature afin que nous puissions tous veiller sur notre précieux patrimoine et vivre des expériences authentiques dans vos magnifiques territoires. Plus que jamais, nous faisons partie de la solution.
rencontre des gens, on se met à placoter des gens par la CEPAC qui ont visité ceci ou cela. Puis moi, je dis encore « on », puis je défends l'organisation. Je dis « bon Dieu, on sort de la CEPAC, mais la CEPAC ne sort pas de nous autres. » Ma plus grande fierté à la CEPAC, c'est les beaux projets de développement qu'on a réussi à faire à travers l'opération. Gérer l'équipement, c'est déjà un bon travail, mais gérer le développement en même temps, ben ça donne beaucoup de défis. Puis quand tu réussis, ben c'est évidemment très valorisant pour l'équipe là, quand on réussit à ouvrir là, en temps, en respectant les budgets et avoir un produit de grande qualité. Ça se peut-il qu'un petit gars du Bic se retrouve directeur à l'île d'Anticosti de tout ce territoire-là. Dans le temps, je devais avoir à peu près 150 employés, à 80 camions, autant de VTT. Tu sais, tu regardes tout ça, là, ce qui a été fait, les chemins qu'on a construits, tout. Là, tu arrêtes, tu dis, probablement, c'est ça que j'avais à faire. La plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à intégrer le réseau des réserves phoniques. D'avoir su convaincre les meilleurs éléments de rester et d'avoir convaincu au niveau du personnel, des dirigeants de chacune de ces réserves-là, avoir converti du monde de l'extérieur, de venir y travailler. Une des grandes fiertés que moi j'ai de toute cette opération-là, c'est d'avoir rentabilisé un réseau de réserves phoniques avec le même personnel qui était là, les mêmes gestionnaires, les mêmes employés de terre. Quand tu as des principes qui sont forts, tu as des objectifs qui sont clairs, c'est facile à communiquer, puis les gens, ils vont embarquer. Je pense qu'une entreprise ne peut pas avoir du succès si ses employés n'adhèrent pas à 100%, si ça ne devient pas une grande famille. D'avoir monté des équipes de gestion qui ont fait leurs preuves, puis qui sont encore là pour plusieurs, hein, puis qui ont grandi dans le réseau aussi pour plusieurs. Naturellement, après, c'est d'avoir réussi à structurer, faire un réseau des PAC. Ça a pris 3-4 ans avant qu'on puisse dire qu'on était vraiment à pied d'œuvre, puis qu'après ça, ça l'a déboulé, et c'était tellement valorisant pour moi, qui voyais les gens, comment ils réagissaient, puis pour les autres aussi, comment ils se voyaient dans ce réseau-là. Puis la clientèle nous a suivis de façon incroyable. Là. On le voit encore aujourd'hui. Là. Il faut absolument que toutes les décisions de la CEPAC, que le client soit au centre de toutes les décisions de la CEPAC, que toutes ces décisions-là soient prises en fonction de la satisfaction des besoins du client. Il faut absolument que la CEPAC continue à garder son efficacité de gestion, sa capacité de régler les problèmes rapidement. La CEPAC, c'est une organisation qui a développé une notoriété qui est unique. On gère des territoires avec des statuts particuliers, que ce soit des parcs nationaux, que ce soit des réserves phoniques. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les territoires. Bien, je pense qu'il faut rester à l'affût, il faut rester agile. Alors, je pense que si on veut rester dans la tête des gens, bien, il faut être capable d'offrir des produits de bonne qualité, à un prix quand même accessible. Moi, je pense qu'on entend notre vie. Il y aura toujours une CEPAC. Tu ne pourras pas privatiser un parc. Même les Américains ont compris ça, que ça ne se privatise pas un parc. Je regarde la CEPAC aujourd'hui, c'est des entreprises de pointe dans le tourisme plein air. C'est la référence québécoise. La CEPAC, selon moi, a une très belle année. Elle a tout pour réussir. On a les territoires, on a la richesse humaine, on a l'appui du gouvernement et on est l'entreprise chouchou des Québécois. Puis, ben, moi, je vois la possibilité pour la CEPAC d'être encore un acteur plus contributif au niveau de la conservation au Québec. Les grands pans de conservation, ils vont se faire dans un territoire public, ils ne se feront pas en territoire privé. C'est bien que la conservation en territoire privé, mais ça nous prend de la superficie, il faut qu'on protège. Puis la CEPAC, elle a une grande expérience en conservation, elle peut être un leader à cet égard-là, donc c'est un bel avenir. Une société d'État, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui gèrent des musées, il y en a qui vendent de l'électricité, il y en a qui vendent du pot, il y en a qui vendent de l'alcool. Mais la CEPAC, elle fait pas ça. Sa distinction, c'est qu'elle met en place des services qui permettent de créer des souvenirs de famille, des souvenirs entre amis. C'est une place où, tu sais, grâce aux services
puis aux infrastructures de la CEPAC, il y a des gens qui vont au-delà de leur capacité physique, des fois intellectuelle. C'est une source de bonheur. Une source de bonheur qu'il n'y a aucune autre société d'État peut offrir. Moi, je pense que c'est incontournable. La CEPAC, elle a un avenir radieux parce que tout le monde cherche le bonheur. Aujourd'hui reconnue comme le plus grand réseau de nature et de plein air au Québec, la CEPAC assure la conservation, la mise en valeur et la gestion durable pour les générations actuelles et futures de 23 parcs nationaux situés au sud du 50e parallèle, auxquels s'ajoute le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, 13 réserves fauniques, la pourvoirie CEPAC Anticosti, ainsi que 8 autres sites touristiques. Ce sont plus de 53 000 km² de nature qui sont protégés et accessibles. Tout ça grâce aux valeurs profondes partagées par les bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui qui ont su allumer et entretenir la flamme de l'engagement envers la nature. Et aussi grâce à notre clientèle, à nos équipiers et équipières, nos partenaires, la population ainsi que les communautés locales et autochtones qui sont les gardiens et les gardiennes de cet héritage. Merci d'y croire avec nous. On a vécu tous les deux une période de grand développement. Là, il faut entretenir ce qu'on a déjà, continuer à l'améliorer, faire vibrer les gens. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on a tout pour réussir ça. En partant d'une superbe équipe, super territoire et une bonne réputation avec le gouvernement. On est capable de relever tous nos défis de gestion qui sont normaux dans le cours d'une entreprise après 40 ans, mais je pense qu'on a un très grand avenir devant nous.